dans le silence des cellules monastiques et des chambres sombres des châteaux, derrière une épaisse couche de fumée de bougies et une odeur de sueur, se déroulaient des actions qui semblent insupportables à l'homme moderne. Des archives datant des XIIe et XIIIe siècles décrivent des scènes où le corps et la spiritualité s'affrontaient dans une interaction cruelle et incompréhensible. Dans les traités médicaux de l'époque, on trouve des recettes dans lesquelles les femmes devaient introduire des abeilles vivantes dans leur corps pour purifier leur utérus, et les moines devaient consommer du sperme humain, considéré comme une source d'énergie divine et d'illumination spirituelle. Des témoignages de ces rites ont été conservés dans les chroniques monastiques de France, d'Angleterre et du Saint-Empire romain germanique. La théorie médicale de l'époque était basée sur les enseignements d'Hippocrate et de Galien, mais dès la fin du XIIe siècle, elle était interprétée à travers le prisme du dogme chrétien. La sexualité féminine était considérée comme une force dangereuse, capable de contaminer les âmes et les corps. Les archives de l'abbaye de Saint-Denis décrivent le cas d'une paysanne de 15 ans que ses parents avaient envoyée chez une guérisseuse locale pour aider son utérus, où on lui avait placé 5 abeilles vivantes. Les documents indiquent que 2 d'entre elles sont mortes au cours de l'opération, provoquant des saignements et de vives douleurs chez la jeune fille. Mais on considérait qu'après cela, le mal quitterait son corps. Une autre chronique, datée de 1233, mentionne que de tels rites étaient pratiqués dans les maisons de la noblesse, où l'accès aux abeilles vivantes était limité et donc considéré comme un rituel de purification privilégié. Dans les monastères, le clergé pratiquait ses propres formes d'examen corporel et de soumission de la chair. Selon les chroniques de l'abbaye de Cluny, les moines, sous la stricte direction des prêtres supérieurs, utilisaient le liquide séminal à des fins rituelles. On croyait que cela renforçait l'esprit et reliait le moine à l'ordre divin. Les descriptions laissées par la confrérie elle-même indiquent que des mesures strictement définies étaient utilisées à cette fin. Le sperme était recueilli avec une bénédiction, conservé dans des récipients en alliage d'étain et consommé en petites portions de 20 à 30 gouttes afin de ne pas causer de dommages corporels. Le non-respect de ces règles était considéré comme un péché et puni par le jeûne et l'isolement pendant une période pouvant aller jusqu'à 30 jours. Dans les zones rurales, les documents de ce type sont moins nombreux, mais les procès-verbaux judiciaires du XVe siècle font état de tentatives de recours à la violence thérapeutique comme méthode de guérison. Les femmes étaient contraintes d'avoir des relations sexuelles avec des hommes, car on pensait que cela chassait le mal de l'organisme. Les archives de Reims indiquent qu'en 1438, un tribunal a convoqué 5 femmes pour témoigner de la manière dont un guérisseur local les avait forcées à participer à des rituels revêtus d'un caractère religieux. Les instructions étaient précises, chaque acte était consigné, considéré comme faisant partie d'un rituel de guérison, et tout refus était interprété comme un péché contre la communauté. Les chroniques allemandes du XIVe siècle font état de pratiques encore plus étranges liées au culte des morts et aux rituels de fertilité. Dans les villes saxonnes, on mentionne des rites où le corps d'un défunt était utilisé pour renforcer la pureté spirituelle. Des jeunes femmes inséraient des fleurs ou des éléments en cire à l'intérieur des corps des défunts
afin d'acquérir leur force et leur bénédiction. Les instructions religieuses transmises par l'abbaye de Mühlhausen avertissent que la mauvaise exécution du rituel entraîne des maladies, des hémorragies et souvent la mort. Mais le fait même de l'existence de ces instructions montre le caractère systématique de ces pratiques. Des documents du Vatican de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle font état de cas d'utilisation de l'énergie sexuelle comme moyen d'atteindre le contrôle spirituel. Dans des lettres adressées aux évêques, il est indiqué que les moines doivent contrôler strictement leurs pulsions naturelles, mais des rites spéciaux prévoyaient leur satisfaction limitée et secrète par la manipulation du liquide séminal. Ces textes, soigneusement cachés au grand public, étaient utilisés pour la formation interne du clergé et confirment l'existence d'un système parallèle de normes et de règles contraires à la morale communément admise. Chacun de ces exemples, qu'il s'agisse du rituel avec les abeilles, du traitement forcé ou de la consommation de liquide séminal, montre que la sexualité et le corps n'étaient pas considérés comme un état naturel dans l'Europe médiévale. Ils étaient un instrument de contrôle, de médecine, de rituel et de pouvoir. Les tourments, la douleur, les rituels étranges et la pression religieuse faisaient partie de la vie quotidienne, dont les chroniques modernes parlent rarement ouvertement. Mais les documents eux-mêmes, conservés dans les archives monastiques, les registres judiciaires et les traités médicaux, nous permettent de jeter un regard sur un monde où le physique et le spirituel s'entremêlaient de la manière la plus troublante. En poursuivant l'étude des chroniques et des traités médicaux, on découvre des cas où l'influence de l'Église et des autorités locales conférait aux rituels corporels une signification religieuse particulière. Dans le nord de la France, dans les environs de Reims, il existe des traces écrites de rites au cours desquels les femmes devaient introduire dans leur corps du miel et des insectes vivants, le plus souvent des abeilles ou des guêpes, afin de se purifier des énergies impures. Les chroniques de l'année 1292 indiquent qu'une jeune fille issue d'une famille paysanne, âgée de 15 ans, a dû passer 3 jours consécutifs avec des abeilles vivantes dans son corps, tandis qu'une guérisseuse plus âgée veillait à ce que son esprit ne soit pas souillé. La description précise que les abeilles étaient introduites à l'aide d'eau sacrée et d'une solution à base de plantes, et que la douleur, d'après les archives, était si intense que la jeune fille criait jusqu'à perdre connaissance. Après le rituel, son corps était considéré comme purifié, bien que les chroniques mentionnent l'apparition de plaies, de saignements et, dans un cas, un décès. Selon des documents judiciaires allemands du XVe siècle, dans les petites villes de Saxe, les femmes pratiquaient des rituels plus complexes avec des fleurs, de la cire et des insectes, accompagnés de prières pour la fertilité. Les archives de l'abbaye d'Elt indiquent que le processus comprenait plusieurs étapes: la préparation du corps, l'introduction d'éléments rituels, le contrôle de l'état de la jeune fille et, enfin, la purification symbolique à l'aide de feu ou de bains à base de plantes. Les chroniques mentionnent des cas de nécrose tissulaire et d'inflammation sévère, mais cela n'a pas empêché la pratique de se répéter. Les moines, quant à eux, consignaient systématiquement leurs rituels. Un traité décrivant l'ordre d'utilisation du liquide séminal a été trouvé dans l'abbaye de Cluny. Il était d'abord recueilli à la main, puis conservé dans des récipients propres en étain ou en argent, avant d'être consommé
en petites portions de 30 à 40 gouttes. On pensait que cela fortifiait l'esprit et purifiait des pensées pécheresses, mais les chroniques rapportent que dans certains cas, les moines souffraient de nausées, de vertiges, et qu'un frère avait développé une diarrhée sévère due à une consommation excessive qui avait entraîné une déshydratation. Les médecins du Moyen Âge accordaient une attention particulière à la violence thérapeutique. Les chroniques de Reims de 1438 décrivent en détail le cas d'un guérisseur local qui obligeait des femmes à avoir des relations sexuelles avec des hommes pour guérir leur maladie. Les archives indiquent que ces rituels étaient accompagnés de prières, de fumigations à base d'herbes et de lecture de psaumes. Les femmes souffraient souvent de saignements, de fractures, d'infections, et leur refus était considéré comme une menace pour leur propre âme. Parfois, des éléments de violence étaient utilisés, notamment l'immobilisation du corps, ce qui entraînait des traumatismes de la colonne vertébrale et des tissus mous. Dans les maisons plus riches, ces pratiques revêtaient une symbolique particulière. Les chroniques anglaises du XIVe siècle rapportent que la noblesse organisait des rituels secrets de fertilité et de purification auxquels participaient des jeunes filles et des femmes de la domesticité. On leur prescrivait d'introduire en elles diverses substances, allant des herbes et de la cire à de petits animaux vivants. Les documents indiquent des quantités précises, 3 axes, 5 abeilles, parfois jusqu'à 7 petites grenouilles, considérées comme une protection vivante contre les maladies et la corruption spirituelle. La douleur, les infections et les déchirures tissulaires n'étaient pas considérées comme des obstacles, mais plutôt comme une épreuve naturelle et une purification de la chair. Les traités médicaux parvenus d'Italie décrivent ces cas comme des expériences sur le corps de la femme pour comprendre le fonctionnement de l'âme et de l'utérus. Les auteurs ne cachent pas que la plupart des patientes mouraient ou subissaient des blessures irréversibles, mais cela n'empêchait pas la répétition de cette pratique. Il existait une hiérarchie stricte. Les guérisseuses, les sorcières et les chirurgiens étaient particulièrement respectés pour leur capacité à bien diriger la douleur et à contrôler le processus, et toute violation des instructions pouvait être punie de mort pour profanation du rituel. Dans les monastères, de telles expériences sur le corps étaient considérées comme une question de discipline spirituelle. Les moines, tenus de respecter leurs vœux de chasteté, recouraient à diverses méthodes de contrôle de l'énergie sexuelle. Les archives de l'abbaye de Cluny indiquent que la consommation de liquide séminal n'était pas fortuite. Il s'agissait d'un rituel répété quotidiennement ou hebdomadairement, avec un compte-rendu détaillé de la dose et de l'heure de la journée. Le non-respect des prescriptions était puni par le jeûne et un long séjour en isolement. Les instructions comprenaient une description des effets secondaires, allant de la diarrhée et des nausées à une détérioration temporaire de la vue et de l'ouïe, ce qui était considéré comme le prix naturel de la purification spirituelle. Des documents religieux du XVe siècle confirment que ces pratiques n'étaient pas réservées aux hommes. Les femmes, en particulier les religieuses, participaient à des rites impliquant du sperme ou des insectes, de la cire et des herbes. Les chroniques de l'abbaye de Münster décrivent un cas où des religieuses ont inséré en elles de petites figurines en argile destinées à chasser les mauvais esprits et à renforcer
l'utérus. Le processus durait plusieurs heures et s'accompagnait de prières, de jeûnes et d'épuisement physique. Les rapports indiquent que certaines religieuses perdaient connaissance ou souffraient d'inflammation. Mais cela n'était pas considéré comme un obstacle, mais plutôt comme un signe que le rituel était correctement effectué. Chacun de ces témoignages montre le caractère systématique des pratiques médiévales où la douleur physique, la peur de la mort et la discipline religieuse étaient étroitement liées. Les femmes et les hommes étaient soumis à des épreuves physiques et psychologiques que l'homme moderne percevrait comme de la violence et de la torture, mais qui faisaient partie de la vie spirituelle et sociale de l'époque. Passant à des pratiques plus inhabituelles et extrêmement inquiétantes, les chroniques des XIVe et XVe siècles font état de rites impliquant des cadavres. Les chroniques de l'abbaye de Münster pour l'année 1357 décrivent un cas où des jeunes femmes se sont introduits dans leur corps des éléments en cire ou à base de plantes, ainsi que de petits insectes, afin d'acquérir la force et la bénédiction des morts. Les archives indiquent que la préparation du rituel était minutieuse. Le corps du défunt était lavé avec des infusions d'herbes, enduit d'huile pour empêcher la décomposition et recouvert d'un tissu en lin ou en laine. Les jeunes filles devaient rester dans la pièce avec le corps pendant plusieurs heures, en priant et en pratiquant des exercices de respiration afin d'absorber l'énergie spirituelle. Les chroniques font état de nombreux cas de nécrose, d'infection et d'hémorragie, mais malgré cela, les rituels se répétaient dans le même abbaye et dans les villages voisins. Des témoignages provenant du nord de la France en 1393 décrivent des pratiques encore plus choquantes. Dans plusieurs villages, on sait que les filles considérées comme célibataires et impures étaient soumises à des rites utilisant des cadavres pour soigner la stérilité et chasser les mauvais esprits. Les chroniques rapportent que les rituels duraient plusieurs jours, accompagnés de famine, de fumigation et d'une pression psychologique constante de la part des guérisseuses plus âgées. Les filles contractaient souvent des infections, des ulcères purulents et des hémorragies qui entraînaient parfois la mort. Les documents décrivent en détail la méthode de contrôle. Les mentors plus âgés surveillaient la respiration, le pouls et la réaction à la douleur, notant chaque anomalie dans des journaux, ce qui permettait de tenir des statistiques sur le succès des rituels. Les traités médicaux de l'époque décrivent les conséquences de telles pratiques. Le chirurgien et médecin italien du XIIIe siècle, Matteo da Perugia, a consigné des cas de nécrose des muqueuses, de déchirures tissulaires et d'inflammations sévères après l'introduction d'objets vivants ou en cire dans le corps des femmes. Il mentionnait également des cas où le liquide séminal était utilisé comme remède contre la mélancolie et la faiblesse spirituelle. Généralement, à raison de 30 à 40 gouttes, ce qui provoquait des nausées, des diarrhées et une baisse temporaire de la vue. Ces documents montrent que la médecine médiévale et les pratiques religieuses se recoupaient et aggravaient souvent les souffrances physiques. Les chroniques anglaises du XIVe siècle mentionnent des cas où des moines combinaient ces rituels avec des vœux strictement réglementés. La consommation de liquide séminal ou la participation à des rituels impliquant des insectes était considérée comme un moyen de purification spirituelle, mais le contrôle strict exercé par les prêtres supérieurs transformait ces actes
en une méthode de pression psychologique et de test physique d'obéissance. Les archives indiquent qu'en cas de violation des règles, des jeûnes, des isolements pouvant aller jusqu'à 30 jours, et même des châtiments corporels, flagellation, privation temporaire de sommeil, restrictions alimentaires, étaient appliquées. Les documents mentionnent des cas de douleurs intenses, d'hémorragie et d'évanouissement qui, selon les instructions, étaient considérés comme des signes que l'esprit était mis à l'épreuve et purifié. En ce qui concerne les conséquences sociales, les chroniques du XVe siècle montrent que ces pratiques n'étaient pas totalement secrètes. Dans les villes allemandes de Saxe, les habitants connaissaient les rituels impliquant des insectes et du sperme. Mais les condamnations publiques étaient rares en raison de la crainte du tribunal ecclésiastique. Les procès-verbaux judiciaires font état de cas où des femmes ont tenté de se plaindre de guérisseurs ou de guérisseuses âgées. Mais leurs accusations ont souvent été rejetées, voire punies, car ces actes étaient interprétés comme la participation à un rituel nécessaire, et la résistance était considérée comme un péché contre la communauté. La réaction du clergé était ambivalente. Les documents officiels et les lettres adressées aux évêques soulignaient que toute manifestation de sexualité devait être strictement contrôlée et orientée vers le bien spirituel, mais des instructions secrètes destinées aux monastères et aux abbayes confirment que les pratiques impliquant l'utilisation de liquide séminal et des rites corporels faisaient partie de l'enseignement interne. Ces instructions détaillaient la quantité, l'heure, les doses et la séquence des actions jusqu'aux herbes à utiliser pour prévenir les infections et contrôler la douleur. Ainsi, les chroniques et les traités médicaux des XIVe et XVe siècles brossent un tableau inquiétant. Les corps, en particulier ceux des femmes, étaient soumis à des expériences douloureuses et souvent mortelles, dissimulées sous le couvert du contrôle religieux et médical. La violence, la douleur, les infections et la pression psychologique n'étaient pas considérées comme des violations de la norme, mais au contraire comme faisant partie du processus de contrôle spirituel et social. Les chroniques de la fin du XIVe et du début du XVe siècle rapportent que les rites impliquant des insectes et des cadavres devenaient de plus en plus systématiques, en particulier dans les petits monastères et les châteaux du sud de l'Allemagne et de la France. Les documents de l'abbaye de Mühlhausen de 1359 mentionnent que les filles âgées de 15 à 16 ans étaient soumises à des rites de purification consistant à introduire dans leur corps des insectes vivants, le plus souvent des abeilles, des guêpes et des petits coléoptères, chaque procédure étant documentée dans les journaux des religieuses. Les archives indiquent que le rituel durait de 2 à 5 heures, pendant lesquelles la jeune fille restait dans une pièce séparée avec le corps d'un parent décédé ou une figurine sacrée. Les chroniques décrivent en détail. Cela provoquait de fortes crampes, des saignements et une inflammation des muqueuses. Des procédures similaires sont rapportées dans le nord de la France, où les guérisseuses locales combinaient des insectes avec des herbes et de la cire. Les chroniques de l'abbaye de Saint-Denis de l'an 1363 mentionnent que 3 filles issues d'une famille paysanne ont été placées dans des pièces séparées, où des bâtonnets d'herbe, des figurines de cire et jusqu'à 5 abeilles vivantes ont été introduits dans leur corps. On pense que ce rituel était destiné à chasser les mauvais esprits et réveiller la force féminine. Mais les chroniques font état de nombreuses blessures, inflammations
nécrose tissulaire, hémorragies internes importantes et un décès. Les documents décrivent en détail les mesures de sécurité. Après le rituel, les corps étaient lavés avec une décoction de camomille et de sauge, et les filles restaient sous la surveillance d'une guérisseuse pendant 12 heures afin de prévenir toute infection. À cette époque, les moines développaient leurs propres pratiques. Les chroniques de l'abbaye de Cluny de 1365 décrivent que les moines utilisaient le liquide séminal comme moyen d'atteindre l'unité spirituelle. Il était d'abord recueilli auprès d'hommes spécialement sélectionnés, puis conservé dans des récipients en étain ou en argent, avant d'être consommé à raison de 30 à 40 gouttes le matin et le soir. Les chroniques détaillent les effets secondaires, nausées, diarrhée, troubles temporaires de la vue et de l'ouïe. Le non-respect de la posologie était considéré comme un péché grave et puni par un jeûne pouvant aller jusqu'à 30 jours, l'isolement et des châtiments corporels. Les témoignages de violences thérapeutiques sont particulièrement inquiétants. Les procès-verbaux judiciaires allemands de 1366 rapportent que des guérisseurs forçaient des femmes à avoir des relations sexuelles avec des hommes pour guérir leur maladie. Les rituels étaient accompagnés de prières, de fumigations à base d'herbes et d'un contrôle strict exercé par les guérisseuses plus âgées. Les femmes souffraient souvent de déchirures, d'hémorragies et d'inflammations, parfois mortelles. Le refus était considéré comme un péché contre la communauté, ce qui rendait toute résistance pratiquement impossible. Les chroniques indiquent que ces pratiques ne se limitaient pas à une seule couche sociale. Dans les maisons de la noblesse des XIVe et XVe siècles, on utilisait des combinaisons d'insectes, d'herbes, de cire et de liquide séminal pour purifier l'âme et le corps. Les jeunes filles, souvent des servantes, étaient soumises à une surveillance systématique. Leur réaction à la douleur, la couleur de leur peau, leur température corporelle et leur fréquence cardiaque étaient notées. Les chroniques rapportent que dans certains cas, plusieurs rituels étaient répétés malgré des blessures évidentes, saignements, ulcères, infections purulentes. La tenue de ces registres permettait d'établir des statistiques sur le succès des rituels et de former les générations suivantes de guérisseuses et de mentors. Des documents du Vatican du XVe siècle confirment que le clergé était au courant de ces pratiques, mais ne les condamnait officiellement que partiellement. Dans des lettres adressées aux évêques, il était souligné que toute manifestation de sexualité devait être strictement contrôlée, mais parallèlement, il existait des instructions secrètes pour les monastères et les abbayes qui décrivaient en détail les doses de sperme, la séquence des rites avec des insectes et des cadavres, l'heure de la journée et la durée des rituels. La violation de ces instructions était punie par des jeûnes stricts, l'isolement et parfois des châtiments corporels, ce qui transformait le corps et l'esprit en instruments de contrôle et les rituels en méthodes de pression psychologique et physique. Ainsi, les chroniques et les traités médicaux de la fin du XIVe et du XVe siècle brossent un tableau inquiétant et clair. Les corps des femmes et des hommes étaient soumis à des rituels douloureux, parfois mortels, déguisés en purification spirituelle. La violence, les complications infectieuses, les hémorragies, la douleur physique et la pression psychologique étaient considérés comme faisant naturellement partie de la vie religieuse et sociale. Ces faits montrent que le contrôle du corps, de la sexualité et de l'esprit
était indissociable du pouvoir, de la médecine et de la discipline religieuse, formant un système cruel où les frontières entre spiritualité, médecine et violence étaient floues. À la fin du XVe siècle, les chroniques font état des conséquences de ces rituels: traumatismes physiques, infections chroniques et troubles mentaux devenaient le lot quotidien des participants et des victimes. Les archives de l'abbaye de Cluny mentionnent en 1472 le cas d'une religieuse de 20 ans qui consommait quotidiennement du sperme dans le cadre de rituels de purification et se soumettait simultanément à des rites avec des abeilles. Les documents indiquent qu'au bout de 6 mois, elle a développé des ulcérations des muqueuses, des saignements constants et une grande fatigue. Les chroniques mentionnent que les moniales plus âgées considéraient cela comme un signe de progrès spirituel et que les souffrances physiques étaient perçues comme une épreuve de foi. Des témoignages provenant du nord de la France en 1475 montrent les conséquences des rites avec les corps des défunts. Les jeunes femmes qui participaient à ces rituels pour acquérir force et protection souffraient souvent d'inflammations purulentes, de septicémie et de troubles mentaux. Dans un cas, les chroniques rapportent la mort de 2 participantes après l'introduction de figurines en cire et de petits insectes, malgré le respect de toutes les instructions. Les documents indiquent toutefois que la répétition des rites n'a pas diminué au cours des années suivantes, cette pratique étant considérée comme efficace pour purifier l'esprit et renforcer la force féminine. Les moines, quant à eux, ont été confrontés aux conséquences systémiques de la consommation de liquide séminal. Les chroniques de l'abbaye de Saint-Denis de 1478 rapportent que plusieurs moines, qui avaient respecté strictement la posologie indiquée dans les instructions, ont tout de même souffert de nausées, de diarrhée et de faiblesse. L'un des moines, nommé Bertrand, a perdu connaissance pendant le rituel, ce qui a été consigné dans le journal du maître spirituel comme une épreuve d'esprit et de dévouement. D'autres chroniques rapportent des cas où une consommation excessive a entraîné une déshydratation et un affaiblissement du système immunitaire, ce qui augmentait le risque d'infection et de décès. Une attention particulière était accordée aux conséquences sociales de ces pratiques. Dans les villes d'Allemagne et de France, les habitants connaissaient l'existence de rituels impliquant des insectes, des cadavres et du sperme, mais il était dangereux de les condamner ouvertement. Les procès-verbaux judiciaires indiquent que les plaintes pour violence étaient souvent rejetées sous prétexte de nécessité religieuse et que les accusateurs étaient victimes de menaces, de jeûne ou d'isolement. Les chroniques de l'abbaye de Münster de 1408 indiquent que le refus de participer à un rituel était considéré non seulement comme un péché, mais aussi comme une infraction sociale menaçant la réputation de la famille ou de la communauté. L'Église maintenait une position ambivalente. Les documents officiels soulignaient que les manifestations de sexualité devaient être strictement contrôlées. Mais parallèlement, il existait des instructions secrètes destinées aux monastères, qui décrivaient en détail la séquence des rituels, les doses de sperme, l'ordre des cérémonies avec des insectes et les corps des défunts. Le non-respect des instructions était puni par le jeûne, l'isolement et des châtiments corporels, ce qui transformait le corps et l'esprit en instruments de contrôle et les rituels en méthode de pression psychologique et physique. Le point culminant des chroniques du XVe siècle est la documentation systématique
des conséquences pour les participants. Les femmes soumises à ces rites souffraient souvent d'infections chroniques, d'ulcères purulents, d'inflammations organiques et de troubles mentaux, notamment d'épisodes d'hystérie et de dépression. Les moines qui participaient aux rituels impliquant du sperme souffraient de faiblesse chronique, de diarrhée, de nausées et d'épuisement, ainsi que de stress psychologique dû au contrôle constant de leurs supérieurs. Ainsi, les chroniques et les traités médicaux du XVe siècle brossent un tableau inquiétant et détaillé. Le corps et l'esprit des personnes étaient utilisés comme un instrument de contrôle spirituel, médical et social. Les rituels impliquant des insectes, des cadavres et du sperme faisaient partie d'une pratique systématique où la douleur, la souffrance et le risque de mort étaient considérés comme une condition nécessaire à la purification spirituelle et à l'ordre social. Ces documents montrent que les frontières entre la médecine, la discipline religieuse et la violence étaient floues, et que le corps et la sexualité étaient considérés comme un terrain de contrôle et d'expérimentation. Ce sont précisément ces chroniques qui permettent aux chercheurs contemporains de voir à quel point les rituels combinant dogmes religieux, expériences médicales et contraintes sociales étaient cruels et systématiques. Il n'y a pas de fiction artistique, seulement des descriptions détaillées, des chiffres, des dates et des conséquences consignées dans des documents du XVe siècle qui témoignent du fait que le corps humain et la sexualité étaient des instruments de pouvoir, d'expérimentation et de contrôle religieux, conduisant parfois à des souffrances et à la mort inévitable.